Hello les beautés, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach et tarologue et mon job c'est d'accompagner les femmes à incarner leur puissance et à réaliser tous leurs désirs. Récemment, je me faisais la remarque que quand même, j'avais vraiment pas mal évolué sur le chemin de mon développement personnel et spirituel. Je me faisais cette remarque en me disant que j'avais quand même compris pas mal de choses sur moi. Je suis très loin d'avoir tout compris, mais voilà, j'avais appris plein de choses sur moi en ces quelques années là pendant lesquelles a commencé mon développement. Et ouais, que j'avais compris des choses sur mon fonctionnement, sur moi avec l'autre dans la relation, enfin bref. Et du coup, ça m'a donné envie de vous parler des outils que j'avais utilisés et que j'utilisais encore pour travailler mon développement personnel et spirituel. Voilà comment est venue cette idée de vidéo. Alors, j'ai fait 3 catégories. Attention, je suis hyper bien organisée cette fois-ci. Du coup, ouais, j'ai rangé tout ça en 3 catégories. La première, c'est la catégorie du pauvre. Donc en fait, si tu penses qu'il y a besoin d'avoir un budget hyper conséquent, d'investir sur soi, etc. pour se développer, ben non, tu te trompes, pas du tout. Il y a plein de choses à faire qui coûtent rien ou presque rien et qui te permettent déjà de mieux te connaître, voilà, d'être davantage en connexion avec qui tu es, avec ton intuition, etc., etc. Donc si tu crois que quand on n'a pas un rond, on peut pas se développer, c'est faux, c'est une croyance limitante. Du coup, première catégorie, ce sont les activités intuitives. Alors, j'ai appelé ça comme ça, mais en gros, cette catégorie, elle concerne tout ce qui va permettre de mettre ton mental sur off. Tout ce qui va permettre de faire remonter les émotions et de te connecter à ton intuition. Donc, parmi les activités que je pratique, il y a évidemment en premier la méditation. Non mais... Enfin, je ne peux juste pas ne pas la citer. Alors, vous en avez peut-être marre d'entendre la méditation à toutes les sauces, mais oh my god, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant. C'est un truc qui va mettre ton mental directement sur off. Et vraiment, si vous n'êtes pas adepte ou si vous n'y arrivez pas, essayez de commencer par des toutes petites sessions, genre de 5 minutes. Ouais, essayez de pratiquer parce que je vous assure que c'est une pratique juste magnifique et qui est puissante pour le développement perso et spirituel, vraiment. J'ajouterai le yoga que j'ai redécouvert l'année dernière. Donc voilà, je fais du yoga toutes les semaines. Là encore, c'est juste magique. Le yoga, c'est très très loin d'être juste un sport, mais je sais même pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais c'est très très loin d'être juste ça. En fait, c'est toute une... Comment on appelle ça? Pardon. C'est tout un art de vivre. C'est toute une façon de penser, une façon de vivre, en fait, le yoga. Ouais, franchement, même chose, c'est juste incroyable. Je vais ajouter bien sûr tous les sports de manière générale, puisque vous n'êtes pas obligé de faire du yoga, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui va vous permettre de canaliser votre énergie, de dépenser votre énergie, de mettre voilà, un petit peu le cerveau en mute. Et voilà. Donc tous les sports c'est ok. Il y a évidemment le journaling. Donc ce que j'appelle le journaling c'est l'écriture, hein, voilà, juste le fait d'écrire. Donc là t'as besoin que d'un carnet et d'un stylo. Et alors ça c'est complètement magique aussi, hein. C'est clairement une pratique qu'on sous-estime, mais totalement. Franchement, si tous les matins tu te dis, tu sais quoi, pendant 5 minutes je gratte le papier, je sais pas, juste tu peux donc parler de tes émotions, parler de ce que tu vis, de ce qui cloche en ce moment dans ta vie, de ce qui t'ennuie. Tu peux juste, tu vois, vider en fait, vider ta tête, ton cœur, ton corps, tout. Tu peux tout vider sur le papier et c'est puissant. Je sens que je vais manquer de synonymes hein, dans cette vidéo, mais franchement. Teste, en fait, teste. Tout ce que je te donne là comme idée, teste. N'aie pas d'idée reçue en te disant non, c'est pas pour moi et tout. Teste et tu verras à quel point c'est dingue. Mes clientes adorent ça et même celles qui ne sont pas adeptes au départ finissent par s'y mettre aussi. Parce qu'une fois qu'on y goûte, en fait, on devient addict. Et tu vois, quand on compare 2 semaines, une semaine où on n'a pas fait de journaling et une semaine où on a fait du journaling, il y a juste
pas de comparaison. C'est comme une semaine où on a fait de la méditation et une semaine où on n'en a pas fait. C'est voilà, et il n'y a pas photo. Ça se ressent directement. Donc ouais, journaling. Et ensuite, il y a tous les autres types d'activités un petit peu créatives qui vont mettre le cerveau au repos, type la cuisine, le jardinage, le fait de jouer d'un instrument, de faire de la peinture, de se balader en nature. 3 petits points, puisque ici, évidemment, tu viens mettre ce que tu veux, voilà, les activités qui, toi, te font plaisir, te font du bien. Mais en tout cas, je pense que tu vois où je veux en venir. Et alors, ça peut te paraître hyper bateau, tout ce que je viens d'énoncer, mais est-ce que tu le fais vraiment ? Est-ce que tu le fais ? C'est ça la question. Demande-toi combien de temps tu consacres par semaine à ce type d'activité. Et inclus-les dans tes routines quotidiennes. Je t'assure que ça change une vie. Je t'assure que tu viendras m'en dire des nouvelles. Bon, ça c'était donc la première catégorie, la catégorie où tu dépenses pas à rond. Et c'est très bien, on aime ça, hein, bien sûr. On va passer à la deuxième catégorie. J'ai regroupé tout ce qui est thérapie, coaching, soins, etc. dans cette deuxième catégorie. Et je commencerai avec la psychothérapie. Donc la psychothérapie, c'est quelque chose que moi j'ai testé aussi. C'est vraiment l'idée, la psychothérapie, de mieux se connaître et d'aller chercher des clés dans son passé. Voilà, on est vraiment beaucoup sur en fait, l'origine des problématiques actuelles, l'origine des schémas répétitifs, voilà, de tes réactions, des mécanismes que tu reproduis, etc. Voilà, on est beaucoup dans la psychothérapie, ça permet vraiment de décortiquer, de détricoter et d'aller vraiment beaucoup se référer au passé pour trouver des clés de compréhension. Le coaching, ce qui me permet en plus du coup de vous faire la différenciation entre les deux. Le coaching, c'est du coup pour mieux se connaître aussi, j'ai envie de te dire. Mais là, avec le coaching, on est vraiment dans une posture active. Donc là, on va être vraiment dans le passage à l'action. Donc bien sûr qu'on va aller comprendre des choses, mais on va être vraiment dans le passage à l'action, dans on atteint son objectif en fait. Là, voilà, on a un objectif, déjà on le définit clairement, on l'identifie clairement au début du coaching, et ensuite on met en place tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Ensuite, j'ai envie de te parler des soins énergétiques. Les soins énergétiques, pour moi, ont été déterminants dans mon développement personnel. À partir du premier que j'ai fait, qui était en septembre de l'année dernière, donc c'est pas très vieux, j'ai commencé à ressentir vraiment une plus grande connexion et mes perceptions depuis sont vraiment beaucoup plus fines. Il y a juste rien à voir. Il y a un avant et un après, clairement, en tout cas me concernant. Je pense que c'est hyper intéressant de faire des soins énergétiques dès qu'on en ressent le besoin, histoire vraiment de prendre soin de son énergie, de l'équilibrer. C'est quelque chose qui fait un bien fou en fait. Enfin, dans notre société, on est beaucoup axé sur le corps physique, mais en fait, il y a aussi tous les autres corps subtils qui nécessitent qu'on en prenne soin aussi en fait. Enfin voilà, il n'y a pas que le corps physique qui est important. Et comme de toute façon on vit dans un monde d'énergie, ça paraît assez logique finalement de vouloir travailler sur la nôtre. Donc ça, franchement, je recommande tellement. Je voudrais aussi évoquer du coup maintenant les professionnels du corps, mais du corps physique cette fois. Donc type kiné, ostéo, kinésiologue, etc. Donc même chose ici, pour moi c'est juste essentiel d'aller régulièrement questionner le corps physique, d'aller chercher en fait les nœuds, les blocages qui s'y cachent. On accumule énormément de stress et d'émotions toxiques en fait dans le corps, et c'est hyper important d'être à son écoute. Donc déjà quand votre corps vous envoie des messages du type douleur, du type... Bon, la plupart du temps c'est ça, c'est des douleurs. Je cherchais d'autres types, mais bon. Et c'est important de les prendre en compte, de les écouter et de se dire ok, je vais me prendre en main, je vais faire quelque chose pour moi en fait. Et du coup d'aller nettoyer, libérer quand c'est requis. Voilà pour la deuxième catégorie qui est extrêmement intéressante aussi, évidemment. Et enfin, on va pouvoir passer à la dernière, où là, j'ai répertorié
les outils de connaissance de soi que j'ai utilisés personnellement. Donc, bien évidemment, tu te demandais peut-être quand est-ce qu'il allait arriver. Le voilà! Je vais te parler du tarot, évidemment. Et il pourrait aussi rentrer dans la première catégorie, d'ailleurs, puisque c'est une pratique intuitive, hein, donc clairement, on y est aussi. Alors, mes cartes de tarot me permettent de répondre à la question « Qui je suis ?» Donc là, en matière de connaissance de soi, on fait difficilement mieux. C'est hyper efficace, voilà. Moi, j'obtiens donc des réponses qui se trouvent dans mon inconscient, donc des réponses auxquelles je n'ai normalement pas accès. Je travaille quasi quotidiennement mon développement avec le tarot et le journaling. C'est vraiment un combo hyper puissant qui me fait évoluer super vite. C'est bien plus efficace que quand je travaillais juste mon mindset et mes croyances. Qu'on soit bien clair. Donc évidemment, c'est pour ça que je le propose dans mes séances avec mes clientes. Ça nous permet en fait d'aller droit au but. C'est genre, ok, quel est le problème? Tac, on sait tout de suite quel est le problème. Ok, qu'est-ce qu'on doit travailler? Tac, on a directement les axes de travail. Quels sont les blocages? Bim bam boum. Comment est-ce que je peux aller les libérer? Bim bam boum. Et enfin, quel est le plan d'action? Voilà, c'est l'efficacité du tarot, la précision, la justesse. On adore. Comme autre outil de connaissance de soi que j'adore, il y a l'astrologie. Donc je suis en pleine formation d'astrologie et à chaque fois que je fais une lecture de cartes du ciel à une personne, je lui dis que je peux lire en elle comme dans un livre ouvert. Je lui dis que je vais tout savoir d'elle. Très honnêtement, c'est à peu près ça. C'est très vrai et en général à la fin, les gens me disent « Ouais, ok, t'avais raison ». La carte du ciel, c'est vraiment comme si on prenait une photo du ciel au moment de ta naissance. Donc ça va donner énormément d'indices sur ta personnalité, sur tes forces, sur tes ombres, sur ce que tu es venu faire ici et aussi sur tes vies antérieures avec l'astrologie karmique. C'est juste passionnant les filles. Je suis d'ailleurs en ce moment en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais intégrer l'astrologie dans mes accompagnements. J'ai très envie de venir ajouter une petite touche céleste avec les astres parce que ma problématique jusqu'ici, c'est que je trouve que lire une carte du ciel, c'est très long, c'est hyper chronophage et personnellement, je trouve ça trop lourd. Moi, j'ai pas du tout envie de faire des consultations en mode vas-y, je vais te lire ta carte du ciel. C'est lourd. Ça prend des heures et des heures, ça demande énormément de travail. Puis juste, ça m'éclate pas en fait. Vraiment, ça m'éclate pas du tout. En revanche, je pense avoir trouvé un moyen d'aller vraiment chercher juste quelques petites touches et de vous le transmettre. Donc, c'est en cours, je vous en reparlerai très bientôt, peut-être. Du coup, on va passer au dernier outil que j'aime beaucoup, qui est le Human Design. Alors, le Human Design, c'est un autre outil hyper intéressant. Et là, vraiment, c'est l'idée d'une notice. C'est vraiment une notice de toi. C'est comment est-ce que tu fonctionnes et comment est-ce que tu interagis avec les autres. Il y a un live sur le sujet sur mon compte Insta en IGTV, donc n'hésite pas à aller le visionner si ça t'intéresse et si tu as envie de mieux comprendre ce qu'est le Human Design. Voilà les filles. Je vous ai fait donc une liste, bien entendu, non exhaustive de tout ce qui m'a servi, hein, puisque là c'est par rapport à ma propre expérience. Il existe bien entendu plein d'autres outils pour se développer personnellement et spirituellement. Là c'est vraiment ce que j'ai testé et expérimenté. Bien entendu, j'ai envie d'en découvrir plein d'autres, mais le développement de soi, c'est très vaste et ça prend toute une vie. Donc je me dis qu'il n'y a aucune urgence en fait. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos outils pour vous développer. Je suis toujours curieuse de savoir ça. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, ou même si c'est pas nouveau, dans tous les cas, dites-moi vous comment est-ce que vous travaillez votre développement perso et spirituel. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.